Dans cette leçon, tu vas apprendre à lire les coordonnées d'un vecteur et à savoir les utiliser. Alors, c'est pas plus dur que les coordonnées d'un point. Souviens-toi que pour avoir des coordonnées d'un point, on avait besoin d'un repère, hein. On avait besoin de se repérer. Pour se repérer, on prenait 3 points, un centre O, l'origine, un point I, un point J, de telle sorte que OI, la droite OI est orthogonale ou perpendiculaire à la droite OJ. Et pour se repérer, il fallait avoir une unité, hein, pour se déplacer. Donc on disait que la longueur OI faisait 1 et la longueur OJ faisait aussi 1. Donc c'est ça le sens du mot orthonormé. Ça veut dire orthogonal, de droite orthogonale ou perpendiculaire. C'est les droites OI et OJ. Et normé veut dire que la norme ou la longueur de OI fait 1 et la longueur de OJ fait aussi 1. Alors on note parfois ce repère, on le note au vecteur I, vecteur J. Alors tu vois, juste avant on avait pris des points, O, I, J, et maintenant on prend un point et deux vecteurs. Vecteur I et vecteur J. Alors d'abord, c'est quoi ces deux vecteurs? Alors le vecteur I, c'est le vecteur qui va de O à I. C'est la flèche qui va de O vers I. Et le vecteur J, c'est le vecteur perpendiculaire ou orthogonal qui va de O vers J. Donc c'est cette flèche montante. Alors pourquoi on utilise cette notation plutôt que celle-ci? Alors on peut utiliser les deux, hein, mais cette notation nous indique juste qu'on a un sens. Si on va dans le sens des x croissants, tu vois, dans les abscisses croissantes, ben c'est dans le sens des i. Le sens de i, c'est bien le vecteur qui va vers la droite. Et le sens de j, le sens montant, ça veut dire c'est le sens des coordonnées, des ordonnées qui augmentent. Ok. Donc ça, en fait, ces deux flèches-là nous indiquent le sens positif dans lequel on peut se déplacer. Si je vais vers la droite, c'est le sens positif, c'est le sens de I. Si je vais vers le haut, c'est le sens positif pour les ordonnées, c'est le sens de J. Ok. Alors, on parle de ces deux vecteurs, vecteur I et vecteur J, comme étant, ils forment une base orthonormée. Donc orthonormée, ça veut dire donc que ces deux vecteurs sont à la fois orthogonaux entre eux, ils sont perpendiculaires, tu préfères, et normé, ça veut dire que leur longueur ou leur norme, c'est pareil, norme ça veut dire longueur, la longueur de ces deux vecteurs, c'est 1, c'est l'unité. Alors, ce qu'on va appeler coordonnées d'un vecteur dans cette base IJ, donc les coordonnées d'un vecteur U dans cette base, c'est les coordonnées du point M, donc de ce point M là, tel que vecteur OM égale vecteur U. Donc tu pars de l'origine, tu vas au point M, d'accord? Tu formes donc un vecteur OM. Ce vecteur OM, tu vois, c'est la même flèche que la flèche U, hein. J'ai rebaptisé ce vecteur OM, je l'ai rebaptisé U tout simplement, vecteur U. Et je dis que les coordonnées de ce vecteur U, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les coordonnées du point M. Donc les coordonnées du point M, c'est quoi? C'est X et Y. Donc finalement, les coordonnées de U, ben, c'est X et Y. Voilà, c'est les mêmes que les coordonnées du point M, tout simplement. Alors prenons d'autres exemples. Donc imagine, donc tu as le point I qui est ici, il a pour coordonnées, donc c'est un point là, hein, attention, c'est pas un vecteur. Donc I, le point, a pour coordonnées 1, 0 dans le repère. Donc le vecteur OI qui part de O et qui va vers I, d'accord, par définition, ce vecteur, il aura pour coordonnées les mêmes coordonnées que le point I, hein. Donc ça sera aussi 1, 0. Du coup, on va le rebaptiser, ce vecteur OI, on le baptise vecteur I, petit i, et donc ses coordonnées sont aussi de 1, 0. Ça veut dire tout simplement, en fait, hein, ce vecteur I, ça veut dire que je me déplace vers la droite de 1 et je monte de 0. Voilà, ça indique la direction, le sens. Et aussi la longueur, hein, la longueur fait 1. Ensuite, je prends le point J, tu vois, il est ici, ce point J, il a pour coordonnées 0, 1. Donc, à partir de ce point J, je vais définir le vecteur OJ, qui part de O et qui va vers ce point J. Donc, par définition, ce vecteur, il aura les mêmes coordonnées que le point J. Donc, je vais donner ses coordonnées, c'est 0 et 1, les mêmes coordonnées que J, 0 et 1. Ce vecteur, je peux le rebaptiser, hein, je peux le baptiser comme je veux, mais bon, en général, on l'appelle vecteur J. Ok. Et ce vecteur J, donc, a pour coordonnées 0, 1. Ce vecteur J, donc, veut dire que j'avance de 0 et je monte de 1. C'est ça que ça veut dire. Donc, il est dirigé vers 0 vers la droite et 1 vers le haut. Donc, c'est bien cette flèche-là qui est dirigée vers le haut de une longueur, de une unité vers le haut. Et de 0 vers la droite, hein. Enfin, si je prends le point M de coordonnées x, y, je peux former le vecteur OM. Comment je fais? Par définition, c'est la définition même. Le vecteur OM,
comme il part de 0 qui va vers M, il aura pour coordonnées x, y, les mêmes coordonnées que le point. Donc ce vecteur, je peux le rebaptiser comme je veux. Là, je l'ai rebaptisé, je l'ai appelé U, ce vecteur. Donc il aura pour coordonnées x, y. Ça veut dire tout simplement que je me déplace de x suivant la direction horizontale, la direction de i, et je me déplace de y vers le haut, c'est-à-dire suivant la direction de j. Okay, donc voilà ce que ça veut dire, un vecteur qui a pour coordonnées x, y. Ça veut dire que je me déplace vers la droite de x et je me déplace vers le haut de y. Alors, prenons un exemple. Par exemple, prenons sur cet exemple-là le point D que j'ai mis ici, qui a pour coordonnées 2, 1. Donc à partir de ce point D, je peux former le vecteur OD, la flèche OD qui va de haut vers D. Mais par définition, cette flèche aura pour coordonnées 2, 1, c'est-à-dire les mêmes coordonnées que le point D, que le point extrême. Je peux le rebaptiser, ce vecteur, je peux l'appeler V si je veux. D'accord, je peux l'appeler comme je veux, hein. V, W, ce que tu veux. Moi, je l'ai appelé V, il aura donc pour coordonnées 2, 1, ce qui veut dire que si je me dirige suivant le vecteur V, en fait, c'est comme si je me dirigeais de 2 vers la gauche et ensuite je montais de 1 vers la droite, vers le haut. Donc c'est ça que ça veut dire, coordonnées de 1, je me déplace de 2 vers la droite et je monte de 1. Donc un vecteur, c'est en fait, ça donne une direction, un sens, mais ça a aussi une longueur. Tu vois, cette flèche, elle a aussi une longueur. On verra tout à l'heure comment on fait pour la mesurer, cette longueur, hein. Alors, quelques propriétés, 5 propriétés qu'il faut connaître par cœur. Alors, première propriété, donc on va déjà représenter deux points, A et B, dans le repère. Donc tu vois, j'ai le point A, le point B. Alors A, il a pour coordonnées XA, YA. Donc là, XA, c'est 0 et YA, c'est 1. Et le point B, il a pour coordonnées XB, YB. Donc ici, B, pour moi, c'est XB, c'est 2 et YB, c'est aussi 2. D'accord? Donc j'ai deux points, A et B. Et je représente U un vecteur. Le U, c'est le vecteur qui va de A vers B. Okay? C'est le vecteur AB. Alors, tout d'abord, je vais calculer les coordonnées du milieu, du segment AB. Donc, comment je fais pour trouver les coordonnées du milieu? Alors, ces coordonnées, je les appelle x, y, i. Comment je fais pour les trouver? À partir des points A et B. Donc, les points A, il a pour coordonnées ça, 0, 1, et le point B, il a pour coordonnées 2, 2. Comment je fais pour trouver le point I? C'est tout bête. Je fais la moyenne des coordonnées. Donc, xi, suivant x, je prends la moyenne des coordonnées de A. Je fais xa plus xb sur 2, et pour trouver yi, je fais yk plus yb sur 2. Ça revient à faire ici la moyenne des abscisses, et ici c'est la moyenne des ordonnées. C'est logique, hein, un milieu ou un centre, pour trouver le milieu, il faut faire la moyenne des points extrêmes, c'est-à-dire du point A et du point B. Donc là, je prends l'exemple. Donc par exemple, pour trouver les coordonnées de I, le milieu de AB, on voit qu'il se situe par là à peu près. Donc comment je fais pour le trouver? Je prends XA c'est 0, XB c'est 2, donc je fais 0 plus 2, et je divise par 2, je fais la moyenne. 0 plus 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc j'ai trouvé le XI, il fait 1. Maintenant pour trouver le Y, je prends les Y des deux points A et B, je prends 1 et 2, je fais 1 plus 2, je fais la moyenne, 1 plus 2, 3 sur 2, la moyenne c'est 3 demi. Voilà, donc ici, ça c'est la moyenne des abscisses de A et B, et ça c'est la moyenne des ordonnées de A et B. Donc je trouve comme coordonnées 1 et 3 demi. Je lis sur le graphique, 1 c'est ici en abscisse, et 3 demi ça fait 1,5, c'est ici. Tu vois, mon point I se trouve bien ici, c'est bien le milieu, on le voit sur le dessin, c'est le milieu des points A et B. Donc retenir, pour trouver le milieu, il faut faire la moyenne des coordonnées. Maintenant, si je veux trouver la longueur de cette flèche AB, si je veux maintenant trouver les coordonnées du vecteur AB. Alors, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, voilà comment je vais faire. Je fais la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Alors, voyons-le ici sur cet exemple, sur le vecteur AB. Donc, le vecteur AB, je fais la différence des abscisses de A et B. Donc, je prends B d'abord, 2 moins 0. 2 moins 0, ça fait 2. Et pour l'ordonnée, je prends les ordonnées de B et de A. 2 moins 1, je fais la différence. 2 moins 1, ça fait 1. J'applique exactement la formule qu'il y a ici. XB moins XA,
pour les abscisses et YB moins YA pour les ordonnées. Donc je me retrouve avec un vecteur AB qui est pour coordonnées 2, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur, ben, si je suis sa direction, je vais de 2 vers la droite et de 1 vers le haut. Voyons, je pars de ce point-là, le point A, je vais de 2 vers la droite, 1, 2, et je vais de 1 vers le haut, c'est 1. Donc effectivement, je pars du point A, j'arrive au point B, en suivant ces instructions-là. C'est la recette qui me dit, va de 2 vers la droite, monte de 1, et tu arrives au point B, en partant du point A. Donc c'est bien les coordonnées du vecteur AB. Alors ce vecteur AB, je l'ai rebaptisé U, pourquoi pas. Donc U égale vecteur AB, donc les coordonnées de U, c'est pareil, c'est 2 et 1. Alors maintenant, on va trouver la norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur. Comment on fait pour trouver la norme ou la longueur d'un vecteur? On applique Pythagore en fait. Donc pour trouver la longueur du vecteur U, je fais, en fait, tu as un triangle rectangle, si tu veux. Par exemple, là, tu vois, tu as un triangle rectangle. Et Pythagore nous dit que cette longueur au carré plus cette longueur au carré égale la longueur ici de AB au carré. Ok. Donc cette formule-là, qui est ici, c'est en fait tout simplement le théorème de Pythagore. Sauf qu'on a pris la racine carrée à la fin. Donc si je veux trouver la norme de U, ça va être quoi? Ou la longueur de cette flèche U, c'est quoi? C'est la racine carrée de 2 au carré. 2, c'est la coordonnée. C'est le x, c'est le x de ce point, de ce vecteur. Donc ça fait 2 au carré, plus le y qui fait 1 au carré. D'accord? Donc 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 5. Donc racine de 5. C'est la longueur de la flèche. Ok? Donc une fois que j'ai les coordonnées d'un vecteur, je peux avoir tout simplement sa longueur en faisant la somme des carrés et en prenant la racine carrée. C'est le théorème de Pythagore. Voilà, alors je peux faire également, si j'ai, non pas le vecteur U, mais le vecteur AB, si j'ai des points, donc je veux trouver la distance du point A au point B, la distance par définition, ça s'appelle aussi la norme du vecteur AB, c'est la même chose, ou la longueur, si tu veux, de A vers B. Tout ça, c'est la même chose, norme, distance. Et alors, comment on fait? C'est encore Pythagore, c'est la racine carrée de xb moins xa carré plus yb moins yk carré. Donc si je l'applique sur ces points A et B, tu vois, xb moins xa, ça représente quoi? Xb c'est ça, c'est 2, moins xa c'est 0, donc xb moins xa c'est cette longueur-là, c'est 2 moins 0. C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure, c'était 2, donc c'est cette longueur-là. Donc là, xb moins xa, ça fait 2 moins 0, je l'élève au carré, donc je fais cette distance au carré, plus Pythagore me dit qu'il faut que je fasse la hauteur au carré. Pour trouver la hauteur, il faut prendre YB, c'est 2, moins YK. Donc YB, c'est 2, moins YK, c'est 1. Donc 2 moins 1, c'est la hauteur. Tu vois, 2 moins 1, ça fait bien 1. C'est bien cette hauteur-là. Et que je dois élever au carré. C'est Pythagore qui me dit ça. Donc ça, je répète, ça, c'est la longueur ici au carré. Ça, c'est la hauteur au carré du triangle. Du triangle rectangle. Et Pythagore me dit, pour trouver la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire cette ici, là, la longueur de cette flèche, il faut que je prenne la racine carrée à la fin. Donc je retrouve racine carrée de 5. Okay. Donc voilà, ces deux formules, en fait, c'est la même, si tu veux. C'est la même, sauf que là, j'ai les points A et B, et là, j'ai tout simplement les coordonnées du vecteur U. Donc c'est une application directe du théorème de Pythagore. Alors, maintenant, tu vois, on remarque sur le dessin, j'ai tracé deux autres points, C et D. Et on constate quoi? On constate que ces deux vecteurs, ils sembleraient être identiques. On dirait qu'ils ont la même direction, qu'ils ont le même sens et qu'ils ont surtout la même longueur. Donc s'ils ont la même direction, même sens et même longueur, sûrement qu'ils sont identiques. C'est les mêmes vecteurs. U et V sont identiques. Comment on va faire pour le prouver? Grâce aux coordonnées, on a les coordonnées des deux vecteurs. Donc on a déjà calculé les coordonnées de U. On a dit que U c'était le vecteur AB, donc ses coordonnées c'est 2 et 1. On les a calculées juste là. Maintenant, il faut calculer les coordonnées de V, du vecteur V. Alors V, c'est le vecteur qui va de C vers D. Comment je fais pour trouver les coordonnées de C vers D? Je prends le point, le deuxième point, moins le premier point. Donc second point moins premier point, D moins C. Alors D moins C. Alors D, c'est quoi? D, c'est 2 en abscisse et 0 ici pour le point C. Donc 2 moins 0, c'est la différence des abscisses.
Et pour les ordonnées, je fais la différence des ordonnées, donc je fais 1 moins 0. 1 moins 0, et ça fait 1. Donc ce vecteur CD, ben, il a pour coordonnées quoi? 2 et 1. Et c'est logique, hein, on voit bien qu'on avance pour aller à partir du point C, tu avances de 2, hein, c'est ça que ça veut dire, ce 2-là, j'avance de 2, et le 1 veut dire que tu montes de 1, effectivement, je monte de 1, et j'arrive pile poil sur le point D. Okay, donc j'ai trouvé les coordonnées du vecteur CD, en appliquant tout simplement cette formule-là. Hein. Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, tu fais le deuxième point moins le premier point pour l'abscisse, et le deuxième point moins le premier point pour l'ordonnée. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai fait deuxième point, c'est le point D, moins premier point, c'est le point C pour l'abscisse, hein, et deuxième point et premier point pour les ordonnées. Voilà comment je fais. Donc finalement, je compare ces deux vecteurs, maintenant que j'ai leurs coordonnées, AB et CD, et je constate quoi? Ben, que c'est les mêmes vecteurs, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées. C'est 2 et 1, 2 et 1. Donc c'est le même vecteur. Donc je peux dire que vecteur AB égale vecteur CD, hein, ou encore que le vecteur U égale le vecteur V. On vient de le démontrer. Voilà, donc entraîne-toi bien hein, à refaire cet exercice-là. Alors, de toute façon, tu vas faire un autre exercice. Par exemple, allons-y. Alors, dans cet exercice, on te demande de lire les coordonnées des vecteurs. Alors, on ne te demande pas de les calculer, on te demande juste de le lire. Donc, comment on va faire? Alors, attention, ici, on remarque que l'unité, c'est 2 carreaux. Hein. 2 carreaux, ça représente 1, une unité, parce que le vecteur i va de là à là. Donc, c'est le vecteur unitaire hein, de longueur 1. Donc, 2 carreaux représentent une unité. Alors, le vecteur AB, ça veut dire que c'est la flèche qui va de A vers B. C'est la flèche qui est ici. Donc cette flèche-là, elle a quoi pour coordonnées suivant X? Ben, suivant X, j'avance de 1, 2, 3, 4 carreaux. 4 carreaux, ça fait 2 unités, d'où le 2 qui est ici. Et une fois que je suis là, j'ai avancé de 4 carreaux, c'est-à-dire de 2 unités, je descends de 1, de 2 carreaux, donc je descends de 1 unité, d'où le moins 1. Moins 1 veut dire que je descends et non pas je monte. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB, c'est tout simplement 2 et moins 1. Tu vois, c'est facile, hein. Il suffit de dire j'avance de 2, je descends de 1, donc les coordonnées c'est 2 moins 1. Coordonnées du vecteur AC. Alors, vecteur AC, j'avance de 1, 2, 3, et je monte de 1. Donc les coordonnées c'est 3, 1. Coordonnées de BC. BC, alors j'avance de 1, je monte de 1, 2. Donc les coordonnées c'est 1 suivant X et 2 suivant Y. Coordonnées de CB. Donc je pars de C, je recule de 1, donc ça fera moins 1 suivant X, et je descends de 1, 2, donc ça fera moins 2 suivant Y. Donc les coordonnées, c'est bien moins 1 et moins 2. Alors, c'est pas demandé, mais on va le faire quand même. Au lieu de lire les coordonnées des vecteurs, on va les calculer. Et pour cela, on a besoin des coordonnées des points. Donc voilà les points A, B, C. Quelles sont ces coordonnées? Donc A, tu vois, il est là. Il est à moins 2 carreaux, ça veut dire donc moins une unité, donc moins 1 pour X. Et un carreau en hauteur, ça fait 0,5 unités pour Y. Donc ces coordonnées, c'est moins 1 et 0,5. Tu peux vérifier que les coordonnées de B, c'est 1 et moins 0,5. Et que les coordonnées de C, c'est 2 en abscisse, c'est 1,5 en ordonnée. Alors une fois que tu as les coordonnées des points ABC, tu peux facilement calculer les coordonnées des vecteurs. Souviens-toi, pour calculer les coordonnées des vecteurs, tu fais le deuxième point moins le premier point. C'est ce qui est marqué dans ici dans la formule. Hein. C'est toujours le point B moins le point A pour X et le point B moins le point A pour Y. Donc deuxième point moins premier point. Retiens cette règle. Donc allons-y pour AB. Le deuxième point c'est B et le premier point c'est A. Donc je pars du deuxième point B, je fais 1 moins 1. Ça c'est pour X. Et pour Y, je prends le point B, le deuxième point, donc moins 0,5 moins le point A, 0,5. Donc si je fais le calcul, 1 moins 1, ça fait 2, et moins 0,5 moins 0,5, ça fait moins 1. Eh bien, devine quoi? Je trouve effectivement que le vecteur AB, il a pour coordonnées 2 moins 1, c'est exactement ce que j'avais lu tout à l'heure. Je peux faire la même chose pour BC. Donc BC, le premier point c'est B, le deuxième c'est C. Et je fais deuxième point, donc C moins B. Allons-y, donc C moins B, ça fait 2 moins 1 pour X. Et C moins B, ça fait 1,5 moins 0,5. Donc 1,5 moins 0,5 pour Y.
Donc je calcule 2 moins 1, ça fait 1, et 1,5 moins 0,5, ça fait 2. Donc j'en déduis que les coordonnées de BC, c'est 1 et 2, et devine quoi, c'est exactement ce que j'avais trouvé ici par la lecture directe. Alors maintenant, si je veux trouver les coordonnées du milieu de AB, comment je fais? Ben, j'ai tout simplement, j'ai donc I milieu de AB, il faut prendre les coordonnées de A et les coordonnées de B et diviser par 2. Hein, c'est la moyenne. Donc moyenne de A et de B. Donc allons-y. Moins 1 plus 1, le tout divisé par 2, ça c'est pour X, et 0,5 plus moins 0,5, 0,5 plus moins 0,5, le tout divisé par 2, ça c'est pour Y. Je fais le calcul, moins 1 plus 1 ça fait 0, divisé par 2 ça fait 0, et 0,5 plus moins 0,5 sur 2 ça fait aussi 0. Donc je viens de trouver que le milieu de AB, il a pour coordonnées 0, 0, c'est-à-dire pile poil ici. Et effectivement, tu vois, le milieu de AB, c'est bien l'origine, c'est bien le point O qui est ici. Alors maintenant que j'ai les coordonnées des vecteurs, que j'ai pu lire facilement, on te demande de calculer les longueurs de ces vecteurs. Ou les normes, si tu préfères. Ou les distances, c'est pareil. Donc, la distance AB, comment je fais pour la calculer? Grâce aux coordonnées des vecteurs, j'applique Pythagore. Je fais 2 au carré plus moins 1 au carré. Donc 2 au carré plus moins 1 au carré. Ça fait donc 4 plus 1, ça fait 5. Et je prends la racine carrée à la fin. Donc racine carrée. Donc voilà la AB. Ensuite, pour trouver AC, j'ai les coordonnées, c'est 3 et 1. J'applique Pythagore. Je fais 3 au carré plus 1 au carré. Ça fait 9 plus 1, 10. Et je prends la racine carrée, ça fait racine de 10. Pour trouver BC, toujours pareil. Je fais 1 au carré plus 2 au carré. Je prends la racine carrée. Donc ça fait racine carrée de 1 au carré, c'est 1. Et 2 au carré, c'est 4. Donc ça fait racine carrée de 5. Voilà. Ensuite, on te demande de démontrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle en B. On dirait effectivement qu'on a un triangle ABC qui est rectangle en B et en plus isocèle en B, c'est-à-dire que AB égale BC. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, AB égale BC. Déjà, on le sait que AB égale BC, puisqu'on le voit ici. Hein. AB, c'est racine de 5, et BC, c'est aussi racine de 5. Donc déjà, on a un triangle isocèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, tu t'en souviens que pour avoir un triangle rectangle, il faut démontrer que l'hypoténuse, c'est-à-dire AC au carré, égale AB carré plus BC carré. Donc si on démontre ça, on a démontré que le triangle est rectangle. AC carré, ben on l'a. Hein. AC carré, on a AC. Donc AC carré, c'est racine de 10 au carré, ça fait 10. AB carré, on l'a aussi. AB carré, ben, c'est racine de 5 au carré. Racine carré de 5 au carré, ça fait 5. Et enfin, BC carré, ben BC carré, c'est aussi racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc finalement, j'ai AB carré qui fait 5, BC carré qui fait 5. Donc j'ai AB carré plus BC carré qui fait 5 plus 5, 10. Donc je viens de démontrer que AC carré qui fait 10 est égal à AB carré plus BC carré. Donc d'après la réciproque de Pythagore, le théorème de Pythagore, le triangle, il est rectangle. Il est rectangle en B.